Moi, mon idée, c'est évidemment pas d'interdire. Moi, j'exprime un avis et j'exprime effectivement ce que nous ferions à travers la loi. D'ailleurs, je précise tout de suite qu'on ne pourra pas interdire les tenues vestimentaires dans l'espace public, mais on pourra, par exemple, l'interdire dans l'accès aux bâtiments publics, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il y a effectivement une constitution française, un cadre donc constitutionnel. Une jeune femme qui irait à la mairie, par exemple, voilà, par exemple, se dévoiler. Exactement. C'est ce que souhaite le Rassemblement national. En tout cas, c'est une idée. C'est pas la position officielle aujourd'hui, mais c'est une idée que j'ai. Alors, on est passé mais du si vous voulez, moi, j'ai pas du tout l'intention, si vous voulez, d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Quand je dis que le voile n'est pas souhaitable, c'est parce qu'effectivement, les mêmes comme vous qui défendent le voile, qui défendent des particularismes... Excusez-moi, non, laissez-moi finir. Pas vous laisser dire ça. Je ne défends pas le voile, je défends la liberté de choix. Les mêmes comme vous qui défendent le voile, qui défendent la liberté de choix, qui défendent l'expression de particularisme religieux dans l'espace public, etc., sont ensuite les mêmes qui viennent se plaindre d'être stigmatisés, de ne pas trouver de boulot, de ne pas trouver d'appartement, etc. Le problème, il est là. C'est que si vous voulez arriver dans un pays et vous inclure à ce pays, il faut que vous gardiez vos particularismes pour vous et que vous n'en fassiez pas montre dans l'espace public. N'importe quel... C'est dangereux ce que vous êtes en train de dire, monsieur Messia, parce que vous êtes en train de dire que si vous avez envie d'avoir un emploi et un logement, vous devriez ne rien montrer de ce que vous êtes, c'est-à-dire une part de votre identité, retirer votre voile dans l'espace public. Mais ça, encore une fois, c'est pleinement interdit par la loi de discriminer une personne pour ses convictions religieuses, que ce soit pour un emploi ou un logement. Oui, mais sauf que là aussi, vous aimeriez changer la loi ? Non, mais attendez, attendez, je réponds à ça parce que c'est très important. La loi, effectivement, c'est la liberté de faire ce que vous voulez, mais la loi, c'est aussi la liberté pour un employeur ou pour un propriétaire de louer à qui il veut ou d'embaucher qui il veut. Mais de ne pas refuser. Attention, parce que là, vous laissez faire croire, croire n'importe quoi. Non, d'abord, vous laissez croire que les employeurs sont des discriminants, alors qu'aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est des compétences et de la rentabilité. Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Si je peux reprendre. Mais non, mais je vais vous répondre. Et vous aurez tout le loisir de me répondre. Ce que vous êtes en train de dire, et on va peut-être répéter pour les auditeurs, parce que c'est important. Un employeur, comme un propriétaire, n'a pas le droit de discriminer pour des raisons religieuses. Mais il ne le fera pas. Ce que vous avez, c'est le contraire. Il le fera. Non, mais attendez. Il a le droit de choisir qui il souhaite, sur la base des compétences ou sur la base des revenus. Mais c'est pour ça que je vous dis que les choses ne se réduisent pas à la loi. C'est-à-dire qu'un propriétaire ou un employeur peut refuser quelqu'un qui affiche un particularisme sans lui écrire on vous embauche pas, on vous donne pas le logement parce que ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire que si une personne veut trouver un logement ou un travail, il faut qu'elle enlève son particularisme. Sous-entendu, il faut qu'elle enlève tout ce qui peut être visible sur sa religion. Je pense qu'elle aura plus de chance comme ça. Vous êtes en train de légitimer les discriminations, en fait. Je ne suis pas en train de légitimer les discriminations. Je suis juste en train de dire, mais on constate, vous constatez comme moi... On le constate tous, les questions de discrimination. Les questions de discrimination. Donc, il faut à un moment se poser la question du pourquoi. Donc le problème, ce n'est pas celui qui discrimine, c'est celui qui est discriminé. C'est lui qui s'auto-discrimine, parce que moi, je ne peux pas arriver... Donc, qu'est-ce que vous proposez, en fait, à un homme qui ne serait pas voilé, du coup ? Non, mais attendez... Qui serait juste typé maghrébin, comme vous, messieurs. La comparaison va être un peu... Une personne qui est de couleur noire. La comparaison est un peu forte, mais vous me faites penser à ceux qui disent que dans les discriminations, que si une femme se fait violer, c'est bien fait pour elle. Non, mais c'est n'importe quoi. Là, vous êtes en train de justifier l'injustifiable. Vous expliquez que les discriminations, c'est du fait des victimes. Vous avez attaqué d'abord en première partie la liberté. Donc pour vous, la liberté vestimentaire, la liberté de choix, la liberté. Mais c'est pas une liberté vestimentaire. Le voile et le niqab et le hijab, c'est pas des libertés vestimentaires. Là, on parle du voile, on parle pas de niqab. Vous attaquez un deuxième pilier de la République, qui est celui de l'égalité. Là, vous êtes en train de justifier les inégalités et donc les discriminations. J'essaye d'expliquer pourquoi des gens qui cherchent un emploi et pourquoi des gens qui cherchent un logement ne les trouvent pas à raison de leur origine. Comment vous l'expliquez-vous ? À raison d'employeurs qui discriminent, à raison de propriétaires qui discriminent. Non mais attendez, je vais vous donner un exemple simple et vous allez comprendre. Moi, je vais prendre mon exemple, puisque moi, je ne suis pas né français, d'accord ? Donc, je raisonne sur quelque chose que je connais plutôt bien, c'est-à-dire moi. Bon. Quand je suis arrivé en France, je suis arrivé en m'appelant Hossam Messia, d'accord ? Je suis resté Hossam Messia pendant 10 ans, 12 ans, où j'étais étranger. J'avais une carte de résident. Donc là, pas de problème. Je suis étranger, je me comporte comme un étranger, je vis mon particularisme parce qu'une carte de résident, c'est pas une carte permanente, c'est une carte de 10 ans. Et je n'appartiens pas légalement à la communauté nationale. J'ai demandé la naturalisation. La naturalisation est un acte extrêmement fort. Ça veut dire que je consens non seulement, comme vous semblez le croire, à avoir une carte comme un passe Navigo, mais à adhérer
a une identité, et pour cela... Pas de nom, ils estiment que leur identité française je ne parle pas des autres, là je parle de moi. Donc si vous voulez, quand on a la nationalité française, je vous rappelle quand même que le document officiel s'appelle carte nationale d'identité. Dans votre esprit, c'est qu'une carte à l'intérieur de laquelle on met n'importe quelle nation et n'importe quelle identité. Ben moi, je dis qu'il y a une identité nationale française spécifique, exactement comme les identités nationales au pluriel de tous les pays et de toutes les civilisations du monde. Donc ça veut dire qu'on devrait obliger tous les naturalisés à changer de nom. Non, mais on n'oblige rien du tout. Je veux dire, c'est un choix, c'est une liberté. Je veux dire simplement que plus celui qui demande la nationalité ou plus celui qui a des origines étrangères s'assimile à l'identité nationale du pays et à l'identité du peuple historique, moins il sera regardé comme une spécificité, moins il sera discriminé. Ça nous rappelle... Plus vous gardez vos spécificités, plus vous vous éloignez du peuple historique, plus le peuple historique vous accueillera moins. Monsieur Messia, ça nous rappelle un petit peu la polémique qu'avait créée Éric Zemmour avec la chroniqueuse sur le changement de nom. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui, non, mais on a bien compris que vous n'aviez pas eu de problème à changer de prénom et en tout cas à adhérer à une nation en changeant de prénom pour s'assimiler. Voilà. Très bien. Mais le prénom que vos parents ont dû vous donner probablement avec amour... Non, ils ne l'ont pas donné avec amour? Non, ils l'ont donné parce que c'était dans le contexte de l'Égypte des années 70. Il y avait une guerre confessionnelle et on m'a donné un prénom qui ne me faisait pas me casser la gueule dans les cours de récréation. Et j'ai été baptisé avec le prénom Jean. C'est pour ça que je l'ai repris quand j'ai été naturalisé. Vos parents vous ont donné un prénom dans un contexte, mais la réalité... parce que le prénom, j'ai presque envie de dire, c'est le présent. Le futur, ça reste quand même votre nom de famille, mais si votre nom continue à se perpétrer. Exactement. Donc à quel moment en fait on commence et à quel moment on se termine? Est-ce que vous partagez le fait qu'il faudrait changer aussi le nom de famille pour à un moment donné s'intégrer encore plus? Parce que bon, s'appeler Jean Cader ou s'appeler Rosa Méziane, est-ce que vous connaissez le nom d'origine de Charles Aznavour? Est-ce que vous connaissez le nom d'origine d'Yves Montand? Est-ce que vous connaissez le nom d'origine d'Henri Verneuil? Tous ces gens-là avaient des noms étrangers et pour s'assimiler à la nation française ou d'Henri Charpak, etc. S'appeler Iman ou s'appeler Mamadou, ça ne fait pas des bons Français? Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que nous avons eu un système qui a d'abord abrogé le décret qui obligeait les gens qui rentraient dans la nationalité française à avoir un prénom dans le calendrier. Le système idéologique français a cultivé les identités alternatives. C'est pas un bon français, un entrepreneur. Zinedine Zidane, ce serait pas un bon français? Non, mais maintenant, si vous voulez, tout ça, ce sont pas des prénoms français au sens historique du terme, mais ce sont des Français. Voilà. Mais des Français qui adhèrent à la nation, des Français qui sont des réussites. Ce que je veux simplement vous expliquer, c'est que effectivement, si votre seule différence, c'est la différence de nom et de prénom, mais que par ailleurs vous adhérez pleinement, etc., il n'y a pas de problème. Je veux dire simplement que c'est des cercles concentriques. Nous avons une identité nationale française qui a été forgée par l'histoire.